Allez, bonsoir à tous, bonsoir Tevini. Bonsoir à tous, bonsoir Bastien. Yes, super, du coup, aujourd'hui au programme, on vous l'avait promis, donc on va vous le faire, on va vous le servir aujourd'hui. On vous a parlé là depuis plusieurs mois maintenant qu'on travaille sur un projet de structuration d'un investissement avec lequel on travaille en collaboration avec des traders. On va rentrer dans le détail aujourd'hui, alors assez rapidement, mais on va quand même prendre le temps de décortiquer un peu en profondeur avec Tevini qui a vraiment, on va dire, chapeauté, supervisé l'ingénierie technique de ce produit. Donc on va vraiment rentrer dans le détail de cette présentation aujourd'hui. Je vais tout d'abord commencer par aborder certaines notions par rapport à cet investissement-là, histoire que voilà, chacun puisse bien comprendre de quel type d'investissement il s'agit, de quelle typologie d'investissement il s'agit, de quel rendement on va aller chercher, et puis surtout, très important, on va prendre le temps de faire un petit disclaimer avant toute chose. On a cherché, comme vous le savez avec Leverage Club, vraiment à être disruptif sur ce marché du conseil en investissement. Alors notamment d'une part en vous apportant des conseils et puis un suivi personnalisé qui dépasse l'ordinaire, et puis aussi du coup en vous apportant des solutions d'investissement et des perspectives de rendement nettement supérieures à ce qui peut se proposer sur le marché, tout en gardant un aspect quand même sécuritaire. On veut se différencier par ça, et donc c'est la raison pour laquelle on a cherché à mettre en place une solution d'investissement qui combine les performances de différents traders, où avec nous on va travailler vraiment avec une approche par le risque, c'est-à-dire que Montevini va rentrer dans le détail juste après. On va nous chercher à avoir des expositions et des allocations sur différents traders, un petit peu à la manière finalement d'une assurance vie, où on aurait des unités de compte sur les marchés émergents, sur le marché américain, sur les technologies américaines. Et bien là, nous, ce qu'on a cherché à faire par une approche risque, c'est de s'exposer, de mettre de l'exposition de nos capitaux sur les différentes stratégies de traders qui sont plus ou moins variées et qui sont sur différentes classes d'actifs, donc typiquement indices, matières premières, forex, etc. Et de pouvoir vraiment nous contrôler du coup en fonction de la volatilité, du retour des performances de chacun des traders, piloter une performance annuelle. On va vraiment se positionner cette fois-ci avec un objectif de performance annuelle à vous délivrer et qui soit vraiment cohérent avec les chiffres qu'on peut obtenir en trading. Alors, disclaimer bien évidemment, on rentre sur une typologie de placement qu'on va considérer comme spéculative, comme volatile, c'est-à-dire que là vraiment pour le coup on en fait vraiment appel à votre sensibilité d'investisseur, à bien suivre les rendez-vous avec moi ou alors avec votre conseiller privé dans le club, du coup dans Leverage, de bien vous assurer que les montants que vous investissez sur ce placement, si vous le faites, soient des montants avec lesquels vous soyez à l'aise à l'idée de les voir varier de manière volatile, puisqu'on va être sur une typologie d'investissement volatile. Alors on n'investit jamais dans l'optique de perdre de l'argent, mais d'investir avec l'optique de se dire que c'est de l'argent dont on n'a pas besoin à court terme, à moyen terme. Voilà, il faut vraiment avoir conscience de tout ça. Nous, de toute façon, c'est un placement qu'on ne réserve exclusivement aux membres du club, ok, donc ça c'est vraiment important de le comprendre, et aux investisseurs qui ont suivi l'intégralité de leur cycle de rendez-vous pour déterminer, encore une fois comme je le disais, avec moi ou bien avec leur conseiller privé, le montant à investir sur cette solution. Nous, je vais le répéter, on a vraiment une approche de sécurisation des investisseurs. On cherche, avant même de parler d'investissement, à optimiser votre capacité d'épargne. Ensuite, avant même de parler de spéculation, on va déjà parler de sécurisation une fois qu'on a commencé à optimiser votre capacité d'épargne. On cherche à sécuriser votre situation sur des placements plutôt de type modéré. Et le niveau encore d'après, du coup, c'est d'aller chercher une exposition sur des produits plus volatiles, plus spéculatifs, sur une petite partie de votre patrimoine global, puisque on est sur une typologie d'investissement qui n'est absolument pas garantie. Voilà, donc disclaimer fait, pour rentrer rapidement dans les grands éléments de cette présentation. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on travaille d'arrache-pied à réseauter énormément dans le milieu du trading. On a Tevini là maintenant qui gère et qui opère avec une équipe de traders. On va chercher à vous délivrer une performance à 2 chiffres nets par an
pour vous et on va chercher à piloter cette performance avec une approche par le risque qui soit modérée et contrôlée et à travers laquelle on veut pouvoir vous rendre des rapports et de la performance tous les mois et vous faire un suivi voilà, comme ça constant dans le temps. Maintenant qu'on a abordé rapidement ces éléments, je vais laisser la parole à Tevini qui a vraiment voilà, structuré, comme je disais, la partie technique sur ce projet et qui va vous en dire un petit peu plus et rentrer dans le détail. Donc voilà, si Tevini, tu veux bien nous expliquer cela. Avec plaisir, donc merci Bastien pour cette introduction. Donc pour vous présenter le plan de la présentation, donc on va partir sur une introduction dans un premier temps. Ensuite, je vous parlerai du trading de manière générale pour que vous puissiez comprendre cette classe d'actifs, puisqu'on le considère comme tel, et surtout que vous puissiez avoir une idée des opportunités et des risques qui y sont associés. Ensuite, dans un troisième temps, on abordera le produit en lui-même, donc OX Trading, et enfin, on terminera par une conclusion. Donc, pour commencer par l'introduction, pour vous présenter un peu mon parcours et pour que vous puissiez comprendre donc quel a été mon parcours et qu'est-ce qui m'a mené jusqu'ici. Donc, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles dans des institutions financières telles que AXA et BNP, où j'ai pu travailler en analyste de fonds. Ensuite, j'ai fait des études en gestion de portefeuille, donc j'ai notamment eu la certification AMF et eu un master en gestion de portefeuille. Et à côté, donc, j'ai commencé le trading en 2016, et donc de 2016 à aujourd'hui, il y a eu différentes phases, bien sûr, avec une phase d'apprentissage, une phase de pratique et une phase d'amélioration continue de ma stratégie et de formation continue. Et donc au sein de l'équipe, avec Bastien et deux autres de nos associés, donc moi je m'occupe vraiment de la partie trading et du développement de cette solution qu'on vous présente aujourd'hui. Donc voilà pour ce qui est de l'introduction. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va parler du trading pour que vous puissiez comprendre vraiment ce qu'il en est et qu'est-ce qu'on peut faire de cette classe d'actifs. Donc le trading, on pourrait le résumer comme ceci, c'est l'art d'acheter et de vendre des produits financiers. Donc, le rôle d'un trader, il est très simple. Ça va être de tirer profit des fluctuations des prix des marchés financiers. Donc, chaque trader, ce qui est important à avoir à l'idée, c'est que chaque trader est unique. Chaque trader va avoir sa propre stratégie, va avoir les propres produits sur lesquels il va intervenir. Et donc, c'est vraiment une activité qui est singulière et qui s'adapte au profil de chacun. Et donc, un trader, typiquement, va être spécialisé sur un ou sur plusieurs produits financiers. Et ces produits financiers, ils peuvent être répartis sur plusieurs classes d'actifs. Donc vous les connaissez certainement, on va avoir les actions, pour la plus connue je pense, les obligations, les matières premières, les devises et les crypto-monnaies. Donc les traders, quand ils interviennent sur ces classes d'actifs, ils vont utiliser souvent des produits dérivés. Donc ils peuvent investir en direct, par exemple dans le cas des actions, mais ils peuvent aussi intervenir sur des produits dérivés, comme je le disais. Et l'intérêt de ces produits dérivés, c'est que ce sont des produits dits à effet de levier. Donc je pense que vous avez déjà dû entendre cette appellation, donc l'effet de levier, pour l'illustrer avec un exemple. Un trader avec un capital de 1000 € et un effet de levier de 1%, il pourra prendre une position qui pourrait aller de 1000 € jusqu'à 100 000 €. Et donc c'est ça qu'on appelle l'effet de levier. Et donc très vite on peut se rendre compte que ça peut à la fois démultiplier les gains, mais à contrario ça peut démultiplier les pertes. Et donc c'est pour ça que c'est un outil qu'il faut utiliser avec précaution. Et l'un des focus sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'en trading, les normes de rendement, il n'y en a pas en fait, tout simplement. Chaque trader peut réaliser des performances différentes. On peut avoir des traders qui vont réaliser du 1% sur le mois, d'autres qui vont réaliser 100% sur la même période, d'autres 1000, d'autres qui vont perdre 50% de leur capital. Vraiment, tout est possible en trading. Et après, ça va être la manière dont on gère les risques qui va nous permettre de produire de la performance dans le temps. Et donc, pour illustrer un peu justement cette échelle de risque et de rendement, j'ai pris 3 exemples, avec un premier exemple qui est un trader qui a réalisé une performance vraiment stratosphérique sur une période on commence en 2019 jusqu'en 2023, donc on est sur une performance de 12 000%. Donc ce qui, quand on voit ça paraît insensé, mais c'est un trader qui, avec sa stratégie, a réussi à obtenir cette performance. Bien sûr, le plus de rendement va de pair avec plus de risques. Donc plus on va avoir de rendement, plus on va prendre de risques. Et donc là, ce trader, pour obtenir une telle performance, ça veut dire que sa stratégie intrinsèquement est très risquée. Donc ça, c'est l'exemple parfait. On pourrait se dire, mais pourquoi on n'investit pas entièrement dans cette stratégie ?
Eh bien, c'est tout simplement parce que, comme l'a dit Bastien précédemment à juste titre, c'est une activité qui est très risquée. Donc on peut avoir des exemples comme celui-ci qui sont vraiment, qui font rêver, hein, très clairement, qui sont extraordinaires, mais on peut avoir d'autres exemples, et c'est celui qu'on va voir juste ici, l'exemple d'un trader qui, lui, a perdu près de 95% de son capital sur une période de, là on peut voir, de 2020 à 2021. Donc on est vraiment sur deux performances opposées, mais qui sont atteignables en trading, qui sont réalisables. Et c'est là vraiment qu'il faut se rendre compte que tout est possible. Ensuite, le troisième exemple que je vais vous montrer, c'est un des traders avec lequel on travaille sur cette solution, donc qui a commencé à trader donc il a commencé le trading en 2016, mais il a commencé à trader sur ce compte que je vous montre en février 2023. Donc il a créé le compte en 2021, on peut voir ici octobre 2021, mais il a commencé à être actif sur ce compte en février 2023. Et on peut voir que sur cette période, ce trader a réalisé une performance de 247% en moins d'un an. Donc déjà en termes de normes, c'est une performance qui est exceptionnelle, hein, disons-le très clairement. Mais par rapport aux 12 000% qu'on a eu précédemment, c'est déjà nettement inférieur. Donc ça veut dire que le risque va être sûrement inférieur à la première stratégie qu'on a montrée. Et donc nous, on travaille avec ce profil de trader, hein, qui génère de la performance dans le temps, mais qui ont une bonne gestion des risques. Donc voilà, donc ça, vous avez des exemples concrets de performances qui peuvent être atteignables en trading. Et donc là, déjà, ça vous permet de vous rendre compte que il y a de belles opportunités, mais bien sûr, il y a des risques qui y sont associés. Et d'ailleurs, cette statistique de l'AMF l'illustre très bien, puisque 89% des traders particuliers perdent de l'argent sur les marchés financiers. Et donc ça permet de nous rendre compte que le trading est une activité très risquée. Et pour avoir une chance de réussir, hein, et j'insiste sur le chance, eh bien, on va avoir 3 piliers principaux sur lesquels un trader va devoir travailler. Donc on va avoir dans un premier temps la gestion des risques, qui est essentielle, hein, c'est-à-dire savoir combien un trader va être prêt à risquer par transaction, combien il va être prêt à risquer par jour, par mois. Donc ça va nous permettre déjà de définir des règles dans un univers qui est illimité, hein, où tout est possible. Ensuite, on va avoir la connaissance, qui est bien sûr essentielle. Un trader va devoir connaître l'actif, le produit sur lequel il intervient, pour pouvoir anticiper au mieux ces variations. Et enfin, l'un des facteurs qui est parfois négligé et dont on n'a pas forcément idée lorsqu'on débute en trading, c'est la psychologie, et qui pourtant représente près de 80% de la performance d'un trader. Donc la psychologie est vraiment un élément que chaque trader doit travailler et qui doit améliorer en permanence. Donc ça, c'est vraiment la pyramide de la réussite en trading. Et tout ça va être chapeauté à travers un seul outil qui va être le plan de trading. Donc chaque trader doit avoir un plan qui permet de lister vraiment toutes les conditions pour rentrer en transaction, qui va également permettre de limiter les biais psychologiques. Et tout ça est contenu dans le plan de trading. Et donc un trader doit avoir un tel outil pour pouvoir naviguer dans cet univers où tout est possible. Donc voilà, là je vous ai présenté le trading de manière générale, donc j'espère que ça vous permet d'avoir une vision plus générale de cette activité et surtout de pouvoir comprendre qu'il est possible de réaliser de très belles choses, mais bien sûr qu'il faut gérer les risques pour éviter de se retrouver dans des situations de pertes importantes. Et donc là, on va rentrer dans le cœur du sujet de cette présentation, qui est notre solution d'investissement, sur laquelle, comme Bastien l'a dit, nous travaillons depuis de nombreux mois maintenant, et qui aboutit aujourd'hui, puisqu'on vous fait la présentation. Donc OX Trading. Pour être le plus simple possible, on a 3 objectifs avec ce produit. Donc ça va être, comme l'a dit Bastien, de proposer à nos investisseurs un rendement intéressant par rapport à d'autres classes d'actifs. Donc là, notre performance cible, et j'insiste sur cible, elle est de 20% net pour les investisseurs. Donc elle pourrait être supérieure comme elle pourrait être inférieure, mais nos traders avec lesquels on travaille ont cet objectif en tête. Et donc nous vont tout faire pour atteindre cet objectif et aller chercher plus, même si c'est possible. Ensuite, cette performance on va pas aller la chercher de manière hasardeuse. C'est-à-dire que c'est un cheminement qui est mis en place et à travers une gestion des risques vraiment stricte. Donc, notamment, ce qui est unique dans cette solution et qu'on ne retrouve pas sur le marché, c'est que c'est une solution de trading qui va fusionner différentes stratégies de traders talentueux. Donc des traders qu'on a mis du temps à sélectionner, mais vraiment l'idée c'était de fusionner différents talents pour produire une solution unique qui génère un rendement intéressant, mais avec un risque qui est diversifié sur plusieurs stratégies.
Et ensuite, l'un des enjeux sur lesquels on a voulu s'attarder, c'est de proposer une solution vraiment clé en main, qui soit facile, dans laquelle il soit facile d'investir et qui soit totalement transparente pour les investisseurs. Et c'est vrai qu'au sein de l'équipe, on compare vraiment ce produit à un orchestre symphonique, hein, dans lequel on va avoir des instruments, qui sont les stratégies des traders. Et après, mon rôle en tant que chef d'orchestre et de portfolio manager en fait, des traders, ça va être de concocter et de produire une symphonie financière avec l'objectif de générer une performance équilibrée pour les investisseurs. Et donc c'est sur ça qu'on travaille au quotidien, et on travaille d'ailleurs en étroite collaboration avec nos différents traders pour s'assurer que les stratégies soient complémentaires et qu'on ait une coordination efficace au sein de l'équipe. Donc ça, c'est pour les objectifs de cette solution d'investissement. Ensuite, pour rentrer un peu dans le cœur de la stratégie, donc bien sûr, vous l'avez compris, au cœur, on va avoir les traders. Donc les traders, on ne prend pas n'importe qui, on travaille avec des traders qui ont plusieurs années d'expérience, donc ça c'est quelque chose qui est essentiel. Et l'un des éléments importants, c'est que ces traders travaillent pour la majorité avec des sociétés qui s'appellent des propres firmes. Ces sociétés, elles mettent à disposition du capital à des traders, donc par exemple, elles peuvent mettre 100 000 € à disposition d'un trader, mais pour obtenir ce capital, un trader doit faire preuve d'une bonne gestion des risques, donc il doit passer des certifications. Et donc c'est vraiment un travail de gestion des risques et de production de performance qu'ont mis en place ces traders et qui fait que ce sont des traders rentables. Donc ils travaillent avec ses propres firmes et c'est un milieu très concurrentiel, très compétitif, avec 95% d'échecs dans ce domaine. Et dans les 5% restants, on va avoir entre 20 et 30% de traders qui arrivent à conserver leur compte sur du long terme. Et donc nous, on travaille vraiment avec des traders qui ont passé ces étapes, donc ça nous permet vraiment de s'assurer de la qualité des profils et d'être sûr qu'ils vont pouvoir travailler sur du long terme avec nous. Ensuite, au niveau de l'horizon de placement, donc on est sur un horizon de placement à très court terme, voire très court terme. C'est-à-dire que typiquement, à la fin d'une journée, nos traders n'ont plus de transactions en portefeuille. Bien sûr, si ils sont flexibles dans leur approche, donc si une opportunité présente un potentiel intéressant, ils vont conserver la position sur plusieurs jours. Mais généralement, à la fin de la journée, on n'a plus de transactions et on repart jour après jour. De nouvelles transactions sont effectuées pour avoir vraiment des cycles qui se poursuivent dans le temps, pour aller chercher une performance durable dans le temps. Au niveau des classes d'actifs, donc Bastien l'a dit dans l'introduction, ce qui est intéressant, c'est qu'on couvre un éventail de classes d'actifs très large, avec les principales, notamment les actions qui sont tradées au travers d'indices boursiers. On va également intégrer les devises et les matières premières. Donc cette diversification supplémentaire, déjà vous l'avez compris, on a une diversification sur les traders, mais en plus on va avoir une diversification sur les classes d'actifs. Donc ça nous permet pour les investisseurs de réduire leur risque global et donc d'éviter que toutes les transactions soient effectuées sur une seule classe d'actifs. Donc vraiment à ce niveau-là, on a voulu s'assurer qu'on ait une diversification intéressante. Ensuite, au niveau des produits financiers utilisés, donc là c'est pour la technique, on utilise des CFD, qui sont des contracts for difference. Donc comme je le disais dans la présentation du trading, ce sont des produits dérivés qui permettent d'avoir accès à un effet de levier. Mais tous nos traders ont appris à gérer cet effet de levier, donc ils ont une expérience sur ce type de produit. Au niveau de la prise de décision, donc qui est vraiment le cœur des stratégies des traders, c'est ce qui va déterminer comment ils rentrent dans une transaction, comment ils en sortent. Donc on va utiliser différents outils. Donc on va avoir dans un premier temps l'analyse économique. Cette analyse, elle nous permet d'étudier les principaux indicateurs économiques tels que le taux de chômage, le PIB, l'inflation, les taux d'intérêt, pour pouvoir déterminer les grandes tendances macroéconomiques et donc avoir une idée de l'évolution future des marchés. Ensuite, à cela, on va ajouter l'analyse technique, qui est l'étude des prix d'un actif financier. Donc, avec l'étude des prix, on va pouvoir déterminer des modèles qui se reproduisent dans le temps, mais on ne va pas prédire l'avenir, puisque ça c'est impossible, mais on va probabiliser l'avenir. C'est-à-dire qu'on va associer des probabilités à différents scénarios. Et en fonction des scénarios qu'on a définis, on va pouvoir entrer en transaction. Et à cela, certains de nos traders ajoutent le trading algorithmique, c'est tout simplement des programmes qui sont prédéfinis et programmés par un trader et qui permettent d'exécuter des transactions de manière automatique. Donc ça permet vraiment de limiter les biais humains qui interviennent. Donc si on revient à la pyramide de la partie psychologique,
le trading algorithmique permet vraiment de travailler sur cet aspect-là et donc de limiter au maximum l'intervention de la psychologie pour faire des erreurs dans notre trading. Et ça permet également d'automatiser et d'avoir une exécution précise et objective de notre stratégie. Donc ça, c'est pour la partie prise de décision. Et pour l'aspect sur lequel on a vraiment insisté auprès des traders et sur lesquels nous, en interne, on a mis un gros focus, c'est la gestion des risques. Puisque notre but, c'est vraiment, le but avant toute chose, c'est de conserver le patrimoine, le capital de nos investisseurs. Donc, dans un second temps, l'objectif, ça va être de chercher de la performance, comme le disait Bastien. Mais dans un premier temps, c'est conserver ce capital. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place 2 mesures principales. Une perte mensuelle qui est limitée à 10%. Donc c'est-à-dire que si cette limite est franchie, toutes les opérations seront arrêtées sur la solution d'investissement. Et donc ça nous permettra de pouvoir étudier les causes, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui a abouti à atteindre cette limite, et ensuite de pouvoir repartir le mois suivant, une fois que tous les ajustements ont été faits, et de pouvoir repartir de manière sereine en allant chercher de la performance. Alors du coup, effectivement, on a ça du coup par sur la stratégie globale, mais effectivement du coup par sous-découpage ensuite par trader, c'est ça du coup par stratégie qui sont découpées. Exactement, donc tu l'as bien dit, donc on va avoir une double gestion des risques qui s'opère à l'échelle du produit au global, et ensuite chaque trader va avoir sa propre gestion des risques, et nous on travaille avec eux pour leur dire que leur risque il sera également limité à 10%. Et c'est là qu'on se rend compte déjà que statistiquement, on travaille au minimum avec 5 traders. Donc ça, c'est la deuxième mesure. Notre allocation maximum par stratégie est limitée à 20% et plafonnée à 20%. Donc ça permet de se rendre compte que déjà, au minimum, on aura 5 traders actifs sur cette solution d'investissement. Et si on revient avec la première mesure, pour atteindre cette limite de 10% à l'échelle du produit, ça voudrait dire qu'il faudrait que nos 5 traders, sur la même période, perdent 10%. Or, nos traders, ils sont spécialisés sur différentes classes d'actifs. Donc c'est déjà quelque chose qui statistiquement est peu probable, puisqu'il faudrait que chaque trader sur ses propres classes d'actifs fasse moins 10% sur le mois, ce qui est peu probable et ce qui est rarement arrivé lors de nos phases d'essai. Et après, si on pousse le raisonnement au plus loin, à l'absurde, si on veut perdre l'intégralité de l'investissement, c'est-à-dire 100%, il faudrait que la situation que je viens de décrire se produise durant 10 mois d'affilée. Donc ce qui est encore plus improbable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste, comme je le disais, la gestion des risques, qui est vraiment le cœur d'une stratégie dont l'objectif est d'une performance durable à long terme. Donc voilà pour notre stratégie. Donc là, je vais vous parler de l'offre de manière générale pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on investit, quelles sont les modalités d'investissement. Donc là, on va aborder ces différents sujets. Donc au niveau de la structure déjà, on a essayé d'aller au plus simple, de trouver la structure qui vraiment facilite l'investissement pour nos investisseurs, mais qui également nous facilite la gestion pour qu'elle soit la plus transparente et la plus facile à mettre en place possible. Et donc c'est pour ça qu'on a opté pour un compte PAM, donc qui est l'acronyme de Percentage Allocation Management Module. Donc c'est un compte qui va permettre de répartir les bénéfices et les pertes au prorata du capital investi pour chaque investisseur, c'est-à-dire qu'à la fin d'une période, si on a réalisé un bénéfice, le résultat va être réparti au prorata de votre investissement. Et pour cela, les comptes sont hébergés auprès de notre courtier Vantage. Donc c'est un courtier où on a mis du temps avant de se décider, puisqu'on a voulu être sûr que ce soit un courtier solide. Donc il se trouve que le courtier est basé en Australie, qui travaille conjointement avec la banque australienne, notamment les fonds qui sont sécurisés auprès de la banque australienne. C'est un courtier également qui dispose des différents agréments, donc qui est vraiment en règle avec la conformité, donc c'est un point sur lequel on a insisté. Mais aussi l'élément important, c'était que le service client soit efficace et que les retraits puissent être faits de manière simple, sans blocage. Donc pour toutes ces raisons, et aussi bien sûr pour les conditions de trading qui sont avantageuses avec ce courtier, on s'est orienté vers ce courtier qui s'appelle Vantage. Au niveau des investissements, on a réfléchi à une offre qui soit la plus adaptée possible à notre clientèle, qui soit abordable et surtout qui se démarque de la concurrence. Puisque pour du trading, souvent ça va être commercialisé par des hedge funds qui ont des tickets d'entrée de plusieurs centaines de milliers. Donc nous, on a vraiment voulu se démarquer de cette concurrence. Et donc le ticket d'entrée, il est de 5 000 € sur cette solution. Avec notre objectif, c'est également d'avoir une liquidité vraiment élevée pour les investisseurs, c'est-à-dire qu'ils puissent être flexibles dans leurs investissements. C'est pour ça que la durée minimale d'investissement est de 1 mois. C'est-à-dire que tous les mois, un investisseur peut réallouer son capital sur la stratégie.
donc faire des retraits, faire des dépôts, et qui puisse vraiment être le plus flexible possible. Donc bien sûr, on a également limité le montant des dépôts à 1 000 € minimum pour s'assurer ensuite que l'allocation sur les différents traders puisse être la plus efficace possible. Oui, les dépôts à la marge, supérieurs du coup au Exact. ticket d'entrée de 5 000 euros. Et je me Exact. permets aussi d'intervenir, effectivement, la liquidité provient, donc nous, de la recherche qu'on a fait d'aller trouver des traders qui tradent en intraday, ou bien, comme le disait Tevini du coup tout à l'heure, sur des mouvements relativement courts. Alors, hormis exception quand on voit qu'on a un potentiel de valorisation sur plusieurs jours. Mm. Et donc, de par cette gestion et ces prises de transactions relativement courtes, on arrive à avoir à la fin de la journée un profit and loss et de se dire, ok, on a gagné temps, on a perdu temps, faire l'état des lieux et en fait finalement de limite quasiment chaque jour pouvoir dire on encaisse, on retire sur le compte en banque et du coup on peut avoir de cette manière-là un atout qui est la liquidité sur ce produit d'investissement. Exact. Merci pour la précision, mais c'est exactement ça. Donc ça vient des stratégies utilisées par les traders. Et donc les retraits, ensuite, ils sont vraiment traités très très rapidement. En moins de 24 heures, les retraits sont traités et vous pouvez, vos fonds sont mis à disposition sur votre compte. Donc ça, c'est pour la partie investissement. Ensuite, au niveau des frais, donc on travaille avec 2 structures. Donc on a déjà une structure de frais sur la performance pour rémunérer en fait la génération de la performance par notre équipe de traders. Donc on prélève 30% de frais de performance sur la performance générée sur la période, sur un mois notamment. Ensuite, on va prélever également des frais de gestion, donc de 0,5% mensuel. Donc ça va permettre de pouvoir mettre en place la structure, de pouvoir rémunérer également nos partenaires avec qui on travaille, donc les traders notamment, et de pouvoir vraiment s'assurer d'une mise en place efficace de cette solution d'investissement. Et autre point très important, c'est que les bénéfices sur cette stratégie sont réinvestis automatiquement. Donc ça, c'est très intéressant pour les investisseurs puisque ça permet de profiter du mécanisme d'intérêt composé. Donc je pense que vous êtes familier avec cette notion, notamment si vous avez fait les rendez-vous patrimoniaux avec Bastien ou votre conseiller. Normalement, oui. Donc effectivement, c'est quelque chose qui vous parle. Et dans cette stratégie, ils sont intégrés. Donc ça veut dire que votre capital va travailler mois après mois en réinvestissant les bénéfices réalisés. Au niveau de la souscription, donc comment ça se passera très concrètement? Donc il y a une offre qui sera mise à disposition de chaque investisseur par son conseiller privé, donc après bien sûr un entretien pour s'assurer que c'est une stratégie qui correspond à votre profil. Donc votre conseiller vous enverra une offre et sur laquelle vous aurez accès à la solution et vous pourrez faire votre investissement de manière très très simple via votre espace personnel. Et donc maintenant pour terminer sur la partie gestion, donc comme je vous le disais, on a voulu travailler pour vous apporter une solution qui soit vraiment la plus transparente mais surtout la plus facile possible d'utilisation. Et donc, la gestion, elle est très très simple. C'est depuis votre espace personnel Vantage, vous pouvez avoir accès à la performance de la stratégie, mais vous pouvez également effectuer vos retraits, vos dépôts depuis une même plateforme. Et donc ça sera également, vous aurez accès au lien qui vous sera envoyé ensuite par l'intermédiaire de votre conseiller. Mais c'est vraiment quelque chose qui a été très bien pensé par notre partenaire Vantage, qui ont fait en sorte de créer des espaces qui soient les plus conviviaux possibles et les plus faciles d'utilisation pour les investisseurs. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est orienté vers ce courtier. Donc voilà pour la partie offre. Donc la présentation touche à sa fin. Donc en conclusion, pour vous rappeler un peu notre mission, donc c'est vraiment, on a voulu travailler sur un produit exceptionnel. Donc un produit exceptionnel, qui dit exceptionnel dit beaucoup de travail. C'est pour ça que ça fait depuis de nombreux mois qu'on travaille dessus. On a voulu s'assurer que la solution convienne au mieux à nos investisseurs en termes de risque, mais aussi en termes de performance. Donc c'est une solution qu'on a voulu accessible et transparente pour permettre en fait de bénéficier des opportunités donc, du trading, puisque c'est une classe d'actifs qui peut offrir énormément à condition de travailler de manière professionnelle et d'avoir une bonne gestion des risques. Et c'est les aspects sur lesquels on a travaillé ces derniers mois. Et donc, grâce vraiment à l'expertise de notre équipe de traders, mais également à toute l'équipe, on est heureux de pouvoir finaliser ce projet, de pouvoir vous faire la présentation aujourd'hui et ensuite de pouvoir lancer en fait ce magnifique projet qui va voir le jour très prochainement. Oui, tout à fait. Donc voilà pour la conclusion. Et la dernière partie, c'est concernant les informations essentielles. Je pense qu'il est important que vous ayez une idée du calendrier dans un premier temps. Donc, comme on vous l'a dit, ces derniers mois, on a travaillé sur la conception du produit, sur le test et la mise en place de partenariats avec des traders.
Et donc, le 1er octobre 2023 va marquer le lancement du projet. Donc dans un premier temps, on va lancer le projet avec nos propres fonds, puisqu'on a toujours été dans cette optique de nous exposer d'abord nous pour tester avant de proposer nos solutions aux investisseurs. Et donc le 1er octobre, on va lancer la solution avec nos propres fonds. Et dans un second temps, après une période de test et de constitution d'un track record, donc le 1er décembre, on va pouvoir ouvrir l'investissement aux investisseurs de Leverage Club. Donc comme vous l'a dit Bastien, c'est vraiment une solution qui va être exclusive aux membres du club. Et enfin, donc bien sûr, jusqu'à cette date, vous pouvez d'ores et déjà voir cette opportunité sur votre espace Airtable. Donc je vous ai remis le lien dans la présentation, mais si vous cliquez dessus, donc ça vous permettra de réserver votre place, mais surtout de faire en sorte que votre conseiller puisse vous contacter pour ensuite faire un entretien et pouvoir voir si cette solution pourra vous correspondre au niveau de votre profil d'investisseur. Donc je pense que Bastien pourra peut-être d'ailleurs mieux préciser cette partie. Ouais, voilà. Tout à fait. Ouais. C'est vrai que merci déjà Tevini pour cette explication très claire. Donc effectivement, si vous voyez un intérêt que ça peut correspondre à vos objectifs d'investissement, je vous invite à prendre déjà rendez-vous, à nous solliciter pour qu'on puisse échanger dessus sur la pertinence d'un tel investissement. Un point quand même à souligner, donc effectivement on annonce 20% de rendement cible. Comme vous l'avez vu, on a un des traders avec lesquels on travaille qui là a fait plus de 200% en moins d'1 an. Il est tout à fait possible qu'on aille chercher bien plus que 20%. C'est-à-dire que aussi bien demain, on peut tabler sur 25, 28, 30% sur l'année. Nous en tout cas, l'objectif c'est de maximiser la fonction qui va être avec on va dire deux objectifs principaux qui vont être la sécurité et la performance. Et donc 20% c'est le chiffre qui nous paraît correct et pertinent à aller chercher avec un degré, une maîtrise du risque qui soit modérée et intéressante pour travailler en bonne intelligence. Maintenant il se peut que demain on rende plus. Donc voilà, ça c'est quand même l'aspect à bien garder en tête. 20% pour nous c'est ce qui va nous permettre de piloter la stratégie. On préfère vous rendre pendant 10 années de suite 20% par an que de vouloir prendre trop de risques et de faire 80% la première année, 70% l'année 2, moins 48% l'année 3 et d'avoir finalement une courbe qui ressemble à un escalier qui suit pas une courbe stable et positive dans du long terme. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est de pouvoir vous apporter stabilité et surperformance sur ces marchés financiers. Et donc voilà, en ce sens-là, on vise et on garde 20% annuel net comme cap. Maintenant, il se peut que ce soit plus. Et voilà, donc ça, c'est quand même la partie aussi importante à préciser. Pour toute information complémentaire, donc je vous invite, comme disait Tevini, à prendre rendez-vous avec moi ou bien avec votre conseiller privé. De toute façon, nous, on va, là, pendant les 2 prochains mois, on vous informera, on communiquera autour de tout ça. Et donc, on se retrouve au mois de décembre pour faire l'état des lieux et puis pour vous ouvrir la possibilité d'investir sur ce produit d'investissement. Merci à tous d'avoir suivi cette présentation. Merci à toi, Tevini. Merci à tous. Et puis, on vous dit à très vite et on vous souhaite une très très belle soirée. Bonne soirée à tous.